je pense que oui. Bon. Moi, je pense vraiment que oui. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ça y est, c'est parti. Oui, allez. Bonjour. Bonjour. Donc, ravi de vous recevoir à ce colloque sur Albert Camus. Donc, est-ce que voilà, comment vous avez connu, enfin, qui êtes-vous et comment avez-vous connu cette communauté et Pied noir. Pied noir. Je m'appelle Ephraim Tettelbaum. Je suis né en Pologne et je suis parti en 1957 en Israël. Alors on entendait déjà aux nouvelles les échos de la guerre d'Algérie. Aux nouvelles à la radio israélienne, il n'y avait pas de télévision à l'époque. Quel âge avez-vous 8 ans j'avais. En 57, voilà, oui, j'avais 8 ans et donc je commençais à comprendre ce qui s'est passé, donc la guerre d'Algérie. Et puis c'est vrai, en Israël, on était très touchés dans la mesure où le gouvernement français israélien était à l'époque très lié. Et c'était juste après l'opération de Suez. Étant enfant, donc j'entendais ça. Suez en octobre 56. Et donc tout ce qui venait de France, et donc les 3 départements d'Algérie étaient la France, donc on suivait ça. Moi, enfant, toujours, je me suis intéressé à l'histoire et puis aux événements du monde, déjà à cette époque-là, mais très tôt déjà en Pologne, avec mon père. Tout ce qui est histoire et la politique, je suis né dedans. Et donc, à partir de 62, en effet, il y avait des gens très bizarres qui sont arrivés en Israël. Très bizarre. Bizarre, pourquoi? Ils étaient bizarres parce qu'ils parlaient une langue que je ne comprenais pas, c'était le français. Hein. Et pour moi, c'était bizarre. Tout ce qui ne venait pas d'Europe centrale, pour moi, était bizarre. Et donc, ces gens-là avaient des habitudes culinaires. Et puis, leurs enfants entraient en classe. Ils étaient vraiment différents de nous. Et une autre éducation, une autre manière de manger, une autre manière de se comporter. Et moi, venant de Pologne, dont la famille était exterminée, durant la Shoah, on était des unités. Eux, ils venaient avec des familles entières. Donc, moi, j'étais fourré chez eux, à la maison, puisque là, il y avait d'une part beaucoup de monde, mais d'autre part, un accueil très chaleureux. Alors, j'ai compris après que c'est l'accueil de tous ceux qui venaient d'Algérie, hein, juifs ou non juifs, hein, pieds noirs, de manière générale, savent accueillir, ils sont chaleureux. Et pas seulement parce qu'il y avait le soleil, mais parce que leur cœur, sans doute, était fait comme ça, et c'est une éducation d'accueil. Et donc j'étais sur tous ces plans-là attaché. C'est ma première rencontre avec l'Algérie, qui pour moi était un pays lointain, enfin à cet âge-là surtout. Et ça c'est une chose, mais ensuite, lorsque par mes pérégrinations diverses et variées, je suis arrivé en France, là j'ai rencontré bien sûr la communauté juive de France et beaucoup d'Algériens, enfin des juifs algériens, dans la région parisienne. Je travaillais beaucoup dans la région parisienne, à Paris. Donc de juifs qui étaient rentrés d'Algérie en 62. 62. Et d'ailleurs, en tant qu'éducateur spécialisé, on s'occupait des enfants de ce qu'on appelle en hébreu l'Alia d'Algérie. Donc ils venaient ici, expulsés, venant sans rien, dépourvus de tout, traumatisés. Et c'est vrai que ce terme de trauma, je l'ai entendu beaucoup. Les parents étaient vraiment parfois hagards. Et il parlait beaucoup avec beaucoup d'amour, beaucoup de nostalgie, pas seulement de nostalgie, mais avec beaucoup de tristesse de ces pays qu'ils aimaient. Et il parlait pas seulement de la communauté juive, mais il parlait aussi des pieds noirs. C'est la première fois que j'ai entendu le terme des pieds noirs, c'était les juifs d'Algérie, on en parlait. Et en même temps, en tant qu'antagonisme, mais en même temps en tant qu'amitié, en tant que lien. Et ceux qui ont partagé le même sort d'ailleurs. Et c'est vrai que beaucoup étaient solidaires avec les Français d'Algérie, non juifs, chrétiens. Et oui, ils étaient une espèce de communion, harmonie avec l'ensemble. On nous a jetés dehors, on nous a expulsés, la France nous a trahis. Et c'est ça que j'ai entendu, de Gaulle, alors parlons pas. Je ne voulais pas être grossier, hein, non, mais j'ai quand même plaisante. Et donc, si vous voulez, c'est une douleur comme ça, et on s'est occupé de leurs enfants, et leur intégration en France. C'est vrai qu'on n'a pas senti, enfin moi je n'ai pas senti qu'en France on était très heureux de les accueillir. Hein.
Ils pouvaient aller ailleurs, ce serait bien. Donc ça me semblait bizarre, pour moi c'était des Français d'ailleurs. Ils venaient de France en France. En France, oui, oui, tout à fait. Non, mais moi je vous dis ce que j'ai constaté. Ensuite, j'ai rencontré dans ma vie professionnelle des Français d'Algérie, puisqu'ils étaient médecins, ils étaient commerçants, ils étaient juristes, enfin professeurs d'université. Alors c'est très curieux, cette analogie entre les Juifs d'Algérie et les chrétiens d'Algérie. C'est-à-dire que, et ça m'a rappelé un peu les rescapés de la Shoah. Il y a quelque chose là, il y a un trauma. Alors c'est vrai que les traumas des camps de concentration, extermination, c'est un autre trauma, mais enfin, de manière générale, hein, on est expulsé, on est traumatisé, on n'en parle pas. C'est ça que j'ai trouvé en commun. On n'en parle pas, mais on s'est construit. On construit des familles, on éduque ses enfants, on se forme soi-même, on travaille dur, et ça donne une intelligentsia, ça donne des gens extrêmement impliqués. Moi je pense que pour la France métropolitaine, c'est un apport inespéré, d'une qualité humaine. Franchement, je ne suis pas d'Algérie, mais je trouve que c'est un apport. C'est comme l'ALIA, la montée de Pologne, nous des 57. Récemment, en février 2013, on avait une rencontre avec l'ambassadeur de Pologne à Tel Aviv, à l'université de Tel Aviv, et il disait, mais est-ce qu'avons-nous bien fait d'expulser tous ces milliers d'enfants juifs de Pologne? Alors, puisque je vois que tout le monde a réussi tellement. Alors on lui a dit, mais monsieur l'ambassadeur, au moins, malgré tout ça, vous trouvez ici beaucoup d'amis, voilà, de la Pologne. Donc la France a eu la chance, Israël avait la chance, mais la France a eu la chance d'avoir tout cet apport, dans la douleur certes. La France qui n'a pas voulu qu'ils viennent. Franchement, j'ai appris depuis. Voilà. Et dernièrement, donc, depuis quelques années, j'ai rencontré Georges Belmonte, directeur de Saint-Christophe, qui est donc d'origine pied-noire. Et là j'ai constaté plusieurs choses. D'abord, ça m'a rappelé cette espèce de quelque chose de très familier, très chaleureux, l'accueil, qui m'a parlé beaucoup, et tout de suite. Et c'est vrai qu'on a noué une amitié très, très profonde, très rapidement. On a fait des choses en commun, des projets, et des projets justement qui sont liés à l'amitié, à l'ouverture au monde. Et voilà pourquoi je pense que lorsqu'il m'a invité à des colloques, comme celui-ci, je dirais un mot. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez décaler? Parce que là, vous venez de mettre le dos à la caméra. Voilà. Lorsqu'il m'a invité à... Donc on a fait un colloque à l'espace du judaïsme, où j'ai poussé pour que ça se passe, malgré les réticences. Et ici à Masseb, il y a un an, c'est l'histoire et cinquantenaire de l'expulsion des Français d'Algérie. Donc je trouvais que c'était important, je participais à ça avec beaucoup d'émotion. Je trouve que le combat des Français d'Algérie, de manière générale, qu'ils soient juifs ou pas, c'est pour moi le même. Il est d'abord juste. Il y a une injustice qui leur est faite. Et pas seulement qu'on n'est pas sur la voie de corriger cette injustice, c'est mal, mais je trouve qu'on emploie des forces sur le plan de l'étude d'histoire, dans les collèges, lycées, etc. Et puis, de manière générale, dans la société, pour que surtout, on ne revienne pas sur cette histoire douloureuse, mais mensongère, qui est enseignée de manière mensongère, à mon avis, hein, à nos enfants. C'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Et comme disait un grand professeur de l'université de Cracovie, Jagiellon, ce n'est pas en mettant toutes les saletés de l'histoire sous les tapis qu'on bâtira une grande nation. Donc moi je trouve qu'il a raison. Et donc il faut en parler. Et ce que vous faites là, à Masseb cette année, là maintenant fin juin,
sur Camus par exemple, c'est-à-dire un colloque avec des personnalités, là, le professeur Mattei, c'est magistral, mais les autres aussi. Et ce que vous faites aujourd'hui et demain est un exemple que vous n'êtes pas dans la posture des victimes qui pleurent sur leur sort, se souviennent dans une nostalgie un peu doloriste. Vous êtes dynamique, vous voulez qu'on apprenne cette histoire, vous n'avez pas peur qu'on apprenne l'histoire, ça c'est vraiment plus qu'honorable, c'est bien, c'est éducatif, c'est pédagogique. Il faut transmettre aux enfants et aux petits-enfants, c'est obligatoire à mon avis, dans les familles, mais en dehors de ça, parler de Camus, Camus, prix Nobel de la littérature, je veux dire, c'est un géant et personnage complexe, mais que vous les traitez dans une ouverture d'esprit, avec un public nombreux, moi je trouve ça admirable. Et à mon avis, il faut publier par Internet, si je peux me permettre, hein, les minutes de ces colloques, parce qu'il est instructif. Et il faut qu'il arrive à beaucoup de parents, beaucoup de gens, et qu'ils sachent ça. Maintenant, je pense aussi, pour terminer, qu'il faut que les pieds noirs, juifs ou non juifs, chrétiens, avec les harkis, se retrouvent le plus possible. Je pense que beaucoup de gens ont intérêt à ce qu'ils ne se retrouvent pas, à ce qu'il y ait des antagonismes. Je suis tout à fait d'accord. C'est comme le mot fort. Je veux dire, moi, je suis solidaire avec vous parce que je ne supporte pas l'injustice. Je ne peux pas dire que... Mais je sais ce que ça veut dire l'injustice. Dans mon histoire, je sais ce que ça veut dire avoir des parents assassinés. Je sais que certains d'entre vous en ont subi ça. Et il n'y a aucune raison qu'on ne se retrouve pas. Lorsque je discute avec des juifs de la communauté, par exemple, juive de Toulouse, et les environs, hein, dans le sud-ouest, mais même autour de Paris, originaires d'Algérie, ils pensent exactement comme vous. Ce n'est pas ceux-là qui sont sur les tréteaux, ce n'est pas ceux-là qui sont les vedettes de la télévision, c'est ceux qui expriment une pensée qui est celle de l'oubli et du mensonge, je pense. Hein. Donc c'est ceux-là qui sont là. Mais moi je pense qu'ils ne sont pas nombreux, ils ne représentent pas la communauté juive. D'ailleurs, personne ne la représente. Mais enfin, les Juifs d'Algérie sont là, n'oublient rien. Comment peut-on oublier? Vous n'oubliez pas non plus. Je pense que ça vous unit. Et même la manière de parler de l'Algérie, même la manière de parler des rues, des endroits, c'est le même langage. Vous utilisez le même langage. Franchement, il faut maintenant, après 50 ans, on pouvait le faire avant, peut-être, on ne sait rien, mais maintenant il est temps de se réunir, de se rencontrer. Cette troïka des Français d'Algérie, qu'ils soient musulmans, chrétiens et juifs, ils ont subi les mêmes choses. Et il est navrant de voir, cela a été dit, qu'aujourd'hui, les musulmans créent un État algérien, de rien d'ailleurs, parce qu'avant il n'y en avait jamais. Hein, un État algérien, c'est une aberration en soi, historique, mais ils ont créé un État avec un seul objectif, venir en France. Franchement, lance un appel solennel aux millions d'Algériens qui vivent en France, même avec une nationalité française, de revenir en Algérie, bâtir leur État. Ils sont intellectuels, ils sont ouvriers, etc. Bâtir une Algérie moderne, qui ne soit pas corrompue, etc. Donc je demande à 1 million d'Algériens partir en Algérie et la bâtir. Voilà. Par rapport à justement donc cette communauté juive, harki, européenne, est-ce que vous pensez, Ephraïm, que dans la crise sociétale que l'on vit aujourd'hui, la crise d'identité, est-ce que vous pensez que cette communauté pieds noirs peut faire le trait d'union ou porter un message d'un meilleur vivre ensemble? Oui, ils ont vécu contrairement justement à cette propagande persistante de dire et valoriser les antagonismes entre les uns et les autres. On a intérêt, hein, diviser pour régner, c'est connu, hein, c'est romain. Moi je pense que lorsque je discute avec les Français d'Algérie, qu'ils soient chrétiens ou juifs, ou harkis, hein, je vois, c'est pas seulement une nostalgie, mais il y a cette expérience de vivre ensemble. Et les gens vivaient ensemble.
Ils vivaient ensemble. Ils avaient un savoir-être? Oui, ils avaient un savoir-être. Ils se réunissaient les uns chez les autres. Et dès lors qu'on a, inoculé cette haine et le choix à faire contre les uns pour les autres, à ce moment-là, un voisin tuait un voisin, et un voisin haïssait l'autre. Or, la veille, l'avant-veille, ils se fréquentaient, ils étaient les uns chez les autres, etc. Il n'y avait pas seulement les identités clivées, ça existait bien sûr, chacun aussi était chez soi, mais c'est naturel, mais en même temps, ils vivaient dans les mêmes territoires, dans les mêmes pays, dans les mêmes départements français. Et la France a construit là-bas, c'était abîmé. Et je pense qu'en effet, les pieds noirs de ces trois religions ou identités, lorsqu'ils se retrouveront, pourront être un vrai vivier de vivre ensemble, un exemple de vivre ensemble, dans une France sans odeur, sans saveur aujourd'hui, hein, c'est dommage. Replier, c'est une espèce d'identité communautariste destructrice, et on a vu ça avec l'affaire Mera. Hein, et donc, et pas seulement, on arrête tous les jours des islamistes qui haïssent la France et qui ont grandi ici, dans ce pays. Donc, les vivre ensemble, il ne suffit pas de clamer à la télévision. Je pense que cette communauté-là est vraiment bien placée pour y contribuer. Par rapport à ce que vous avez vécu, vous, au niveau de la communauté juive, avec la Shoah, etc., qu'est-ce que vous conseillez justement à cette communauté pieds noirs qui a bien du mal à communiquer avec ses propres enfants, pour toutes les raisons qu'on a vues ce matin avec Hubert Ripoll, cette communauté finalement dont les enfants ont du mal à s'approprier l'histoire, qui prétendent avoir tourné la page, mais qui de toute façon vont être rattrapés par cette histoire et par l'aspect transgénérationnel. Quel message on pourrait transmettre aujourd'hui aux enfants, aux petits-enfants qui font mine de se détourner, mais qui au fond, à un moment donné, vont quand même regarder dans le rétroviseur? Oui, alors d'abord, c'est vrai que ces enfants, ces petits-enfants, ils sont en France, ils sont nés ici, et ils savent, parce qu'on leur dit à l'école, on leur dit de temps en temps ici et là, que cette histoire est honteuse. On le voit bien dans l'armée française, dans l'armée israélienne, dans les grandes écoles israéliennes d'officiers, où j'y étais, où on apprend l'histoire de la guerre d'Algérie, qui était une victoire militaire. Et en France, on a honte de ça. J'ai vu les traumas dans divers milieux. Bon, alors les enfants, il faut, à mon avis, la manière de parler aux enfants, c'est cette manière, peut-être différemment aujourd'hui, de valoriser. Il faut que les enfants, les petits-enfants, voient des lieux de leur propre histoire. Ils ne sont pas nés de nulle part. Sans leurs parents et leurs grands-parents, ou arrière-grands-parents, ils ne seraient pas là. Donc, pour apprendre ce qu'ils sont eux-mêmes, il faudra qu'ils s'approprient cette histoire. Et elle est belle, cette histoire. Elle est belle. Parce que je disais que vous avez construit ici des choses, une fois revenus, sans rien presque. Mais là-bas, comme on dit, hein, là-bas, dans les 3 départements français d'Algérie, vous avez vécu et construit un beau pays sur tous les plans, urbain, campagne, agricole. Enfin, c'est un beau pays. Algérie est un beau pays, était un beau pays, et un pays plutôt heureux qu'il fallait développer, etc. Donc, leur apprendre leur histoire, leur dire que c'est votre histoire et que c'est une belle histoire. Donc, valoriser. Deuxièmement, concernant la Shoah, nous, par exemple, les Juifs de Pologne, on a un problème jusqu'à maintenant qui est de dire faisons une croix sur la Pologne. Je l'ai fait longtemps. Dans nos familles, les discussions sont féroces là-dessus, ce n'est pas terminé. La plupart du temps, les Juifs d'Afrique du Nord qui ne connaissent pas cette histoire-là, mais on a entendu certains Juifs polonais parler mal de la Pologne, parce qu'il y avait des difficultés bien sûr, mais donc ils relayent ça. Faire une croix sur la Pologne, je me suis rendu compte que je suis en train de faire une croix sur moi-même. C'est stupide. Donc faire une croix sur l'Algérie, mais c'est faire une croix sur soi. Donc un enfant qui a 10-15 ans aujourd'hui, ne pas savoir ce que c'est l'Algérie, qui était française à l'époque,
pendant 130 ans, et d'où sont originaires ses parents, ses grands-parents, sa famille, d'où il est originaire en réalité, s'est fait une croix sur lui-même, sur son avenir, sur ce qu'il est, ne pas se comprendre lui-même. Et ça, quel malheur lorsqu'on ampute comme ça, volontairement, mais inconsciemment, mais si on ne lui explique pas pourquoi il ferait différemment, sa propre personnalité. C'est dommage. Voilà pourquoi moi j'ai fait beaucoup de choses entre Israël, la France et la Pologne. Je ne suis pas toujours compris. Je ne dis pas que c'est une bataille facile, mais c'est la même chose, je pense, avec vous. Donc il faut valoriser, montrer que vous n'êtes pas que victime, que c'est qui est expulsé, hein, mais que, pour ça, moi je fais une exposition sur 1000 ans de Juifs en Pologne, en plusieurs langues. C'est un projet énorme que je suis en train de bâtir. Et déjà, je fais pas mal en français, mais je ferai en Pologne, en Israël, en Amérique, Canada et les pays de l'Amérique du Sud, en espagnol et en portugais. Pourquoi ne pas faire justement une exposition ou quelque chose comme ça qui passera dans les écoles, qui sont pour l'instant bénévoles, volontaires, je ne sais rien. Et pas de la propagande, mais l'histoire de l'Algérie. Et on trouve qu'apprendre l'histoire telle qu'elle est, ça enrichit. Alors peut-être il faudra passer les barrières, mais c'est un bon combat. Elle est faite de passer par des colloques intellectuels, intelligents, que vous faites, mais il faut le faire savoir, bien entendu. Ça, voilà un moyen aussi. Mais il faut que les jeunes viennent, des familles viennent, des jeunes, c'est-à-dire les parents de 30, 40 ans, leurs enfants qui viennent, pour comprendre d'où ils viennent. Ça, il y a une lignée. Il y a une lignée, on ne vient pas de nulle part. Et cette histoire est belle. Je trouve que... Raconter la belle histoire de l'Algérie. Oui, 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 mais il est temps. Elle est belle en plus. Elle est belle. Vous n'êtes pas des criminels, bon sang. Vous n'êtes pas des colons. Vous êtes des Français qui sont nés en Algérie, qui étaient françaises, et vous n'êtes fautifs de rien du tout. Rien du tout. Alors c'est quand même incroyable que les Arabes qui sont venus, on a entendu, conquérir le monde, arriver jusqu'à l'Espagne, ça a pris aux Espagnols 8 siècles pour les bouter dehors. Hein, du fin 7e siècle jusqu'à fin du 15e. Bon, ils étaient virés quand même. Ils n'ont pas oublié, parce que c'est une question de conquête du monde. Donc, comment est-ce possible que cette conquête coloniale, impériale, arabe, musulmane, est tolérée et comprise, et on ne comprenne pas que l'armée française au XIXe siècle est venue pour arrêter la piraterie internationale en Méditerranée, dont les sièges étaient à Alger, une province ottomane complètement corrompue, pourrie, et donc et depuis 3 siècles, depuis Suleiman le Magnifique, qui a organisé donc les pillages de l'Europe à partir du XVIe siècle, début du XVIe siècle, avec Barberousse, qui étaient les chefs pirates de cette armée ottomane en Méditerranée, où il y avait dans les églises, dans les paroisses en Europe et dans les communautés juives en Europe, des bureaux spéciaux de rachat de prisonniers, où il y avait plus d'1 million d'esclaves, parce qu'ils vivaient des rapines, etc. C'était ça l'Algérie. Enfin, les territoires algérois. Autour d'Alger, il n'y avait pas d'État. C'était ça. Il y avait un baie complètement pourri et corrompu. Enfin, il faut lire l'histoire. Hadi Ben Mansour, qui était professeur, il est à la retraite, professeur à Paris 4, professeur d'histoire, a écrit un livre sur justement cette piraterie au XVIIe siècle, venant donc piraterie en Méditerranée, venant d'Alger. C'est un livre scientifique, un livre où il y a parfois plus de bas des pages que dans la page, mais il est passionnant. Et je veux dire, il faut le lire. Et c'est un musulman d'Algérie, mais quelqu'un extrêmement cultivé, et il sait de quoi il parle. Et c'est extrêmement bien documenté. Les enfants, les petits-enfants ont besoin de passer par la connaissance. Ah ouais. Alors moi, je crois à la connaissance de l'histoire. Vous voyez, des articles aujourd'hui dans Le Monde, au Figaro, de quoi parle-t-on? De la faillite totale de l'apprentissage de l'histoire-géographie en France. Mais on est en faillite. Mais on fait en faillite.
Alors bien sûr, il y a des populations entières qui ne parlent pas le français correctement, ils ne comprennent même pas ce qu'on leur dit. Non, ça, il ne faut pas parler de ça. Ensuite, histoire, géographie, la manière où c'est enseigné, le langage complètement détaché de la réalité. Non, la France est en train, en effet, d'oublier ce qu'elle est, sa spécificité, son apport au monde. La France, ce n'est pas seulement un État. La France est plus grande que son territoire de 550 000 km². La France, c'est aussi une idée. Mais la France, cette idée, elle dure elle s'est construite depuis 1500 ans, depuis Clovis. Moi, je viens d'Israël, je suis juif et je suis né en Pologne. Mais la France m'a accordé la nationalité française. Je suis reconnaissant et j'apprends l'histoire de France. Sinon, je n'ai rien à faire ici. C'est que je plaide pour moi, je plaide pour tout le monde. Tout à fait. Voilà. Donc moi, je suis très clair. Je suis bien à l'aise en France. J'aime ces pays, j'aime la population française et j'apprends l'histoire de France et des Français. Et sinon, je vis dans quel pays? C'est quoi ça? C'est des terrains vagues ou terrains construits, terrains agricoles? Il n'y a rien ici, il n'y a pas de peuple, il n'y a rien du tout. Et ça, justement, vous apportez. Les juifs, les chrétiens, les harkis, les musulmans, ensemble, amènent une identité, un amour du même territoire, même pays, dans lequel vous viviez ensemble. C'est vrai, vous êtes une passerelle, pas seulement une passerelle. Vous êtes en capacité, justement, de vivre avec autrui. Ça, c'est pas facile. Merci, Ephraim. Voilà.